Bonjour à tous, Guillaume du Clan des Brasseurs, petite capsule vidéo aujourd'hui pour vous parler de beaucoup de choses. Donc je tiens à préciser que nous travaillons beaucoup avec les levures de la compagnie Imperial Yeast et de la compagnie Omega Yeast qui sont situées aux États-Unis. Ces deux compagnies-là font des levures craft, des levures artisanales pour aller avec les bières que nous faisons dans le domaine des bières artisanales. Donc, ces compagnies-là aussi se sont attardées à mettre de l'avant vraiment les profils très aromatiques de nos houblons ou des caractéristiques très profondes de plusieurs styles de bière. De plus, ils s'attardent à lancer des gros pitchs de levure pour assurer la santé de vos fermentations, soit 150 milliards pour Omega Yeast et 200 milliards pour Imperial Yeast, qui fait de plus des levures biologiques. Donc, si on regarde ici à ma droite, on a fait un test, on a fait une Smash Pale Ale américaine. Donc, une Smash, c'est une single malt and single hop, donc une céréale et un houblon. Donc, on a pris une céréale de qualité, le Golden Promise, qui est une céréale de base anglaise / écossaise, qui sert à faire une belle base, mais sans être trop malté pour supporter tous les houblons mis de l'avant. Ensuite, pour le houblon, on a utilisé le houblon Medusa, qui est une rareté, qui est un houblon néo-mexicain, qui apporte des grosses notes de goyave, en plus des fruits tropicaux et agrumes qu'on voit dans la plupart des houblons à l'américaine. Donc, le tout est en fermentation actuellement avec la levure Barbarian de la compagnie Imperial Yeast. Celle-là, elle est réputée pour apporter des touches de fruits à noyaux et d'agrumes et de rendre les IPA bien balancés. Donc, j'ai de très gros espoirs que le produit va être délicieux. A priori, le mou était super bon, donc je vous en reparle dans très peu de temps. Ensuite de ça, on a fait une IPA américaine fraise mangue dernièrement. Le tout a été fermenté avec plusieurs levures. On a fait un test avec la US-05 de Fermentis. Cette levure-là, c'est le Chico Strain qu'on appelle. C'est un strain américain qui est très bien pour faire beaucoup de choses, mais qui est très, comme je dirais, mainstream. Donc, on va pas kicker beaucoup de choses. Par la suite, on a quand même testé deux levures d'Imperial sur cette même batch-là. Donc, on a utilisé la levure Citrus dans un de nos brassins. Celle-là est réputée pour mettre de l'avant des notes d'orange et des notes citronnées. Cette levure-là est un petit peu l'équivalent de Tropical IPA d'Omega. Donc, un strain qui est une Saccharomyces sauvage qui va apporter un petit côté brette sans être des brettes fermentées à haute température. Donc, si on va aller chercher un petit côté funky un peu, sans avoir peur de contaminer tout notre équipement, on peut opter pour cette levure-là. Donc, le tout a été fermenté une première fois avec celle-là et avec la US-05. Bon, la US-05 c'est très bon, mais celle-là c'est délicieux. Ça a donné le résultat très escompté de ma part, un gros jus de mangue et de fraise, c'est délicieux. Ensuite, on a fait le même test sur cette batch-là avec la levure Dry Up. La Dry Up est un blend en fait de la levure Citrus et la levure Barbarian. Donc, on va aller vraiment mettre de l'avant encore plus les houblons. Tout notre dry up est mis sur le gros highlights, donc on va regarder le tout. Ça a tendance à atténuer plus bas, donc à prévoir dans vos brassins. Si on parle un peu aussi de Omega Yeast, à l'arrière ici, j'ai fait un test de Northeast IPA dernièrement. La levure British Ale 5 de la compagnie Omega va apporter le côté sucre résiduel et va très bien blender avec les Northeast IPA avec le petit côté agrumes et apporter un beau haze à cette bière-là. Ça semble être une espèce d'équivalent de London 3 qui se trouve d'être chez Wise. Donc, c'est un très bon produit. J'ai fait une Northeast Session IPA avec, c'était très bon. Donc, le test est actuellement en fermentation. Le dry up va avoir lieu dans très peu de temps. Je vous en reparle. Et si on regarde ici au bout, à ma gauche, j'ai fait de quoi de funky. On a utilisé leur dernière souche de levure, la Jovaru, qui est une Lithuanian Farmhouse. Le tout a été houblonné entièrement au Centennial québécois. Et à la fin, on a ajouté du Centennial infusé à l'épinette provenant de la Colombie-Britannique. Le dry up s'en vient. Cette levure-là est fermentée aussi à haute température. On va aller chercher beaucoup d'esters, d'agrumes, mais ça va être très peu phénolique.
donc pas trop épicé au nez. Et on va aller chercher aussi un petit côté un peu plus citronné en fin de bouche avec un petit côté poivre noir qui est classique des levures de saison. Donc le tout est vraiment actuellement en fermentation. Les dry ups s'en viennent. Ça faisait beaucoup d'informations, je m'en excuse, mais je vous reviens avec des dégustations analytiques et du détail sur le tout. Donc n'oubliez pas, les levures, c'est très important. Ça peut apporter un très gros profil à vos produits. Des fois, ça vaut pas la peine de payer moins cher pour sauver de l'argent. Ça vaut la peine de payer plus cher pour avoir vraiment des fermentations qui vont très bien et avoir des gros profils qui mettent de l'avant tout l'effort qu'on a mis à brasser le tout. Donc, encore une fois, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne dégustation à tous. C'était Guillaume du Clan des Brasseurs. Santé, ça vous intéresse? Suivez notre page Facebook, allez sur Instagram, allez visiter notre site internet qui est en construction mais qui s'en vient très bien. Et ça va être un plaisir de vous servir à notre boutique avec mon collègue Hugo Saint-Amand. Santé à tous!